Bonjour à tous et à toutes, c'est Huchien, je suis content de vous voir aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau concept d'émission namurois, vous n'avez jamais vu nulle part, c'est pas du tout parodique de quoi que ce soit, et on se retrouve pour Hot One More Stock avec comme invité du jour Alexis. C'est moi. Daddy Douille, bravo, bonjour, bienvenue. Très content de te voir. Mais écoute, très content aussi, un peu peur également. C'est normal, c'est normal. Je sais pas du tout sur quel axe vous êtes parti. Je sais pas s'il y a des questions pièges ou pas, voilà. Je suppose que vous n'êtes pas venu pour me mettre dans le mal. Mais... On va voir. Ça fait longtemps qu'on en parle. Bah écoute, toi t'es un petit peu néophyte de tout ça, je vous l'ai fait comprendre et je pense qu'il y a d'autres téléspectateurs, c'est le cas pour eux aussi, donc on va faire un petit rappel de en quoi ça consiste Hot One More Stock pour commencer. Hot One More Stock c'est quoi? C'est une émission, une interview où je vais te poser une série de questions, 10 plus précisément. Entre chacune de ces questions, on va déguster un nugget. Voilà. Damn. Sur lesquels on va placer des sauces piquantes. Les sauces piquantes, on en a 10. Ici, elles se trouvent à ma droite. Gradées chacune de la moins piquante à la plus piquante par là. Elles sont gradées dans un système de Scoville. Est-ce que tu sais ce que c'est les Scoville, Daddy Douille? Non, je veux bien que tu m'expliques. Avec plaisir. Hein. Ouais, les Scoville, c'est pour noter à quel point une sauce est piquante ou pas. Il y a des experts qui sont penchés sur cette question et qui gradent ça quotidiennement. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il leur suffit de mettre du piquant quelque part et puis le diluer un petit peu. Et ils regardent si ça pique encore et ensuite ils le diluent de plus en plus jusqu'à voir à quel moment ça ne pique plus du tout. Et plus ça prend du temps pour le diluer, plus on va dire qu'il y a beaucoup de Scoville dedans, d'accord? Ouais. Donc c'est une échelle de piquance, on peut appeler ça comme ça. Les premières sauces, on est sur quelque chose à 2000 Scoville, ça paraît beaucoup, mais en vérité, c'est pas tellement... Pour faire un peu américain, quoi, on gonfle les chiffres. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu dans le coin de la gorge. Et la 10e sauce, on est à 1 500 000 Scoville, et là, les chiffres sont gros, mais La 10e fait combien de fois la première? théoriquement 750 fois. 750 fois, genre, Oui. c'est même pas imaginable. Genre, Non, c'est un amphithéâtre, t'as 750. peut-être 700 personnes devant toi, mais c'est comme si je te disais 750 fois ça, genre, Ouais. tu peux pas, genre. C'est pas comme si tu mettais 750 fois cette sauce non plus, tu vois. Ouais. C'est un truc de piquant, c'est dur à se représenter. De toute façon, on va bien découvrir bien vite comment ça se passe. Ça va pas trop stresser? Non, ça va. En vrai, je me focus sur toi. Oui, C'est c'est ce tranquille, qu'il on est faut entre faire. amis, C'est ambiance très chill. pareil. On a tout un setup ici. Tout le monde déconne partout. Voilà, donc c'est la première édition, peut-être qu'il y aura des petits soucis techniques. Idéalement, on aimerait que ce soit une émission un petit peu long terme, ce serait vraiment rigolo. Donc on va faire ce challenge, je vais te poser des questions, tu dois y répondre, on va manger la sauce piquante, mais évidemment t'as des alliés ici pour t'aider. T'as tout un attirail de choses sur le côté. Je sais pas préciser aussi, mais je consomme les sauces en même temps que lui, c'est les mêmes sauces, il n'y a pas de montage ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est la même quantité? Même quand Oh, ça a l'air d'aller, hein. Oui, j'ai été gentil. Pour la plus piquante, je pense que t'as été plus généreux sur toi, on t'en a mis plus chez toi. Hein. Ouais, je vais mourir. Ça va être dur, mais heureusement, t'as des petits outils pour t'aider dans cette aventure. On commence par l'eau à la grenadine, bien fraîche, avec des glaçons. Ça c'est un régal, mais on dit souvent que ça coupe le truc momentanément et après, ça revient vite. Mais voilà, c'est à toi de découvrir un petit peu. Le lait qui fonctionne très bien en général. Un petit peu de miel. Le miel, ça fonctionne bien pour couper la sensation de piquant. Voilà, ça va un petit peu tapisser ta langue, comme on dit. Le yaourt, qui est un petit peu le même fonctionnement que le lait. Et le pain aussi. Il y a la team pain qui adore en mettre un petit peu pour tapisser sa langue et un peu éponger le piquant. Apparemment, ça fonctionne un petit peu. Si c'est bon pour toi, on va démarrer sur la première question. Bah écoute, nickel, c'était bien expliqué. On va débuter avec notre première question. Et avant de commencer avec notre première question, on va commencer avec notre première sauce piquante. Ouais. Et je te présente du coup ici la cayenne, donc purée de cayenne qui est fait à base de piment de cayenne. On est sur 2000 Scoville tout simplement. Bah tu vas voir ce que ça donne. Attends, je le mets directement dessus ou je mets à côté et je trompe? C'est comme tu veux. Mais par contre je te conseille de commencer par le bas du coup juste, comme ça. ouais. Bien vu, fais le truc un peu dans l'ordre. Ouais, donc dans le souvenir elle a un petit côté un peu citronné. À voir ce que ça donne et normalement ça pique pas. Ouais, c'est censé être la plus simple. Si ça pique maintenant, je ne veux pas cher de ma peau de pingouin pour la suite. Allez, bon app. Jusque-là, ça va. Ça va. Ça pique un peu, ça relève, sympa. C'est vrai qu'on n'a pas demandé, mais est-ce que t'es habitué à manger piquant déjà pour commencer? Bah du coup, faut savoir que j'en prends pas souvent. Une fois, j'étais allé dans un restaurant chinois avec ma famille quand j'étais plus jeune. Il y avait un truc qui s'appelait la sauce du dragon, un truc comme ça avec plein de piments à côté. Vraiment, c'était celle qui était censée piquer le plus. Je suis jeune, je suis con, je me dis
Bah si, il faut prendre ça. Et je me suis rendu compte du scam, ça piquait pas tellement que ça, tu vois. Ça arrive souvent, ça. Ça grattait un peu la gorge, mais c'était limité à ça. Et du coup, depuis, je ne tire toujours pas le piquant. Vraiment, ça me met en détresse respiratoire, ça me fait pleurer, ce que tu veux. Je tousse. Mais juste par esprit de contradiction, je continue de prendre des trucs piquants de temps en temps, comme ça, pour voir si ça pique vraiment. Mais quand ça pique vraiment, je suis surpris, tu vois, alors que j'ai l'air con, tu vois, je prends le truc le plus piquant et puis je fais « Ah, ça pique !» Donc ça m'arrive quand même. Ouais, ok. Pour tester. Ton palais, il sait quand même ce que c'est juste qu'il est en PLS, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, on va commencer avec la première question officielle de Hot One More Stock. Comment ça va? Écoute, la santé, la vie professionnelle, t'as peut-être des trucs à raconter, et la vie sentimentale, même si t'as envie et que t'es chaud. Voilà, tes actus, les actus de Daddy Douille. Bah écoute, ça va. La question est pas trop piquante pour l'instant, ça devrait aller. Donc niveau santé, ça va. Là, j'ai été faire de la piscine hier. J'ai une bonne diète pour l'instant. Je me sens bien, je dors bien pour l'instant. Sentimental, bah écoute, moi on s'ennuie jamais vraiment, il y a souvent des anecdotes. Niveau professionnel. Aïe aïe aïe. J'ai plus de travail depuis à peu près 2 mois. Bon, je vais pas dire l'entreprise, on va y avoir un problème. C'est sponsor. Je travaillais dans de la production, je veux dire. J'ai arrêté parce que c'était des horaires qui me convenaient pas spécialement. C'était surtout pour faire un peu de tout pendant un petit moment, être à l'abri. J'attendais du coup, parce que j'avais des possibilités d'emploi, mais c'était un peu mis en pause, donc j'attendais surtout pour ça. Récemment, j'ai été contacté et j'ai contacté plusieurs agences d'intérim. Du coup, j'ai fait un test. Il faut savoir que j'avais encore une fois 2 possibilités. J'ai mis de côté une des 2 possibilités pour me focus sur celle-là. Donc j'ai été rencontrer le patron, je me suis déplacé à des endroits pas forcément tout proches, 2 fois. Une fois pour l'agence d'intérim, une fois pour le patron. Il dit ouais, le premier jour, t'es payé qu'à moitié, jour de test, etc. Ça tombe bien. Moi je suis là, je suis motivé, je suis disponible. Il me dit demain 6h du matin, ça tape, j'y vais. Je fais ma journée très bien, tout le monde est content. Lui il est pas là parce qu'il a plusieurs magasins. Puis je reçois un appel juste à la sortie du magasin, je reçois un appel. J'avais même pas encore fini ma journée, c'était la boîte message du coup. Ouais non, le profil convient pas. C'est fini. On me dit, apparemment, tu serais trop lent, des trucs comme ça. Bon. Je peux comprendre qu'il y ait des choses qui bloquent. Je peux être un peu rigolo avec des clients, etc. Ça passe pas avec tout le monde. Je peux le comprendre. Mais lent, non, je ne suis pas lent. Ou alors ils ont pris ça comme prétexte, alors mais que je le pense vrai qu'il a fait prétexte son meilleur c'était, copier-coller. Il était content d'avoir quelqu'un qui, à moitié prix, qui dépannait pour la journée où il avait potentiellement personne. Ah ouais. Je pense que c'est ça, tu vois, et voilà. Ah ouf, ça. Non, Ok, magnifique, ça va. Ça fait plaisir que t'ailles bien. ça va super. On va passer à la deuxième sauce dans ce cas-là, sans plus tarder. Pour la deuxième sauce, je vais te proposer la sauce chipotle. Il y a un grand débat dans la communauté si on dit chipotle ou chipotle. Il y a un drapeau français en dessous, donc je suppose. Oui, non, mais ça c'est parce qu'elles sont toutes faites en France dans tous les cas, mais ça peut avoir un nom anglais, tu vois, quand même. D'accord. Mais je dis ça pourquoi? Parce que la première fois que j'ai entendu le nom de cette sauce, c'était quand j'étais au Québec, parce que c'est une sauce très populaire là-bas, et là-bas ils disent chipotle. Mais après, est-ce que les Québécois, il faut leur faire confiance pour la prononciation des choses? Et là, on est sur une sauce avec un goût fumé. C'est une de nos sauces préférées à moi et Simon, qui est un petit peu. Ok, vous la mangez dans la vie de tous les jours? Moi, je me retiens de le faire parce qu'on en a besoin pour l'émission. Au Québec, je la mettais sur mes pizzas comme ça, c'était trop bon. Elle fait un peu sauce barbecue comme ça, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. Ok, et c'est combien de Scoville ça? 5000 Scoville, donc on a fait x 2,5. Ça devrait encore être tenable, même tu vas sentir le piquant logiquement. Je te laisse déguster ça. Bon appétit. Santé, hein, bonne app, moi. On sent bien le goût barbecue, ouais. Ça roule encore dans le niveau piquance? Je sens pas le piquant. C'est vite fait. Ouais, un peu quand même, ouais. Ok, si tu le manges avec ton doigt, je pense qu'on peut dire que ça. Ça va. Ah, si ça. Ah oui, c'est un peu avec l'effet. Ça arrive après. Gros Alors voilà, tardateur. ça il faut le savoir, tous les sauces piquantes ne se valent pas, il y en a qui ont un effet immédiat, qui tapent direct et qui te tabassent et puis 1 minute après c'est fini. Il y en a, elles apparaissent après, je ne sais pas par quel mécanisme biologique. Il y en a où elles vont taper sur toute la longueur en étant assez stable avec des petits pics, il y en a qui vont les taper dans ta gorge, il y en a sur la langue. Je ne sais pas comment ça s'explique parce que c'est un peu la même molécule derrière si je me trompe. Tu vas un peu varier les expériences au fur et à mesure. J'ai commencé à avoir une petite gorgée de lait. On y va, premier verre de lait. Ok. Et bon, la deuxième question. Tes œuvres culturelles du moment, donc que ce soit musique, film, série, des jeux à recommander, tout ça en dehors de Smash, on abordera ça un petit peu après. Sachant que t'es connu pour aimer beaucoup de métal. Ouais, enfin, connu, je sais pas, c'est peut-être un grand mot. Après, ouais, en général, j'ai une dégaine, tu te dis. Oui, voilà. J'écoute du métal, j'ai pas besoin de le dire, je suis un peu un stéréotype ambulant à ce niveau-là. Écoute, pour l'instant, j'écoute pas mal de. C'est pas vraiment du métal, c'est peut-être le cas, mais c'est plus chill. C'est The Used. Peut-être que la régie peut mettre une musique si c'est pendant 5 secondes si c'est pas trop démonétisable. Je ne sais pas. On l'a fait au cas où. Sinon, on fera un cover où Faux Chien chante. Ouais, ça, j'aime beaucoup The Used. Je suis en train de me faire vite fait l'album dans le groupe de métal.
Il y a un peu, c'est un peu un cycle comme ça. Dans les premières années, ils font des trucs généralement un peu vénères. Ouais. Et puis tu vois qu'au fur et à mesure des années, généralement ça se calme un peu, ça oui. se popularise. Et donc c'est très rigolo, genre quand tu écoutes une musique d'un groupe chill, que tu remontes un peu les albums, etc. Et tu vois que ça crie quand même pas mal, tu vois. Ça ouais, ils savent tout faire. Hein. Ah, bizarrement, ça m'étonne pas, ouais. Quand ils savent crier, ils savent chanter doux aussi. Franchement, il y a plein de groupes qui font ça. Niveau anime, pour l'instant, alors je suis vraiment qu'au début, c'est plus un manga, enfin c'est un manga pour l'instant, c'est Fire Punch. Ouais, je connais. C'est du mec qui a fait Chainsaw Man, Je pense que t'as raison, ouais. si je me trompe pas. Ouais, Tatsuo Fujimoto. Si ça passe, là, c'est le plus gros flex de ma vie. Ok. Sinon, ouais, Berserk, il faudrait que je continue. J'aime pas trop lire, donc ce que je fais, c'est que souvent, je regarde des gens qui lisent les mangas et qui Ah, font un t'es résumé. ces gens-là. Et je regarde toutes les reviews, toutes les théories, etc. Donc au final, ça me prend peut-être autant de temps que si je lisais vraiment le manga. Mais après, je regarde des gens qui font ça bien, tu vois, ils mettent comme des extraits du manga, etc. Mais c'est vrai que quand t'as arrêté un truc depuis quelques mois et puis que tu veux reprendre et qu'en fait c'est au milieu d'un arc et machin, t'as quelqu'un qui fait un peu le point sur les trucs, C'est pratique, quoi. c'est pratique. Hein. Sinon, niveau cinéma, c'est un truc que j'aime bien. Je vais beaucoup au cinéma, j'essaie d'y aller au moins chaque mois. D'ailleurs, ça m'arrive d'y aller tout seul. Bon, ok, je fais un petit aparté, mais la société capitaliste qui veut qu'on y aille, ils ont rendu ça genre social. Alors que le cinéma, t'es là, tu parles pas, on est à deux, on peut pas parler. Si jamais tu parles, bah tu fais chier les autres, donc c'est pas cool. Bah moi j'ai dû accepter ce fait de réalité au moment où j'ai fait mon arc Québec, tu vois. Ouais. J'ai passé ma vie tout seul pendant des mois. Mais genre, tu vois, là on parle du cinéma, c'est vrai que c'est déjà une activité sociale. Aller au resto tout seul, mon gars. Personne ne fait ça, Personne tu vois. ne fait Bah ça. j'ai dû le faire. Et genre, c'était malaisant 2 fois. Et après, je vivais juste des putains de bons moments. Mais oui, Mais tu t'autosuffis, c'est beau. notre cerveau est matrixé par le fait que tout le monde te juge et tout, alors qu'en fait, pas tellement. Surtout pour le ciné, ouais, j'avoue que tu vois Ouais, t'es personne. dans le Nord. Ouais, Ah bah super, je propose qu'on passe à la troisième c'est sauce là-dessus. Hein. Ce que je te propose ici, la Haji Amarillo. T'as pas pris l'accent pour celle-là, c'est bizarre. Non, je ne sais même pas de quelle langue ça vient. Cette fois-ci, on est sur du 10 000 Scoville, donc on a doublé depuis la dernière. Et elle aussi, dans mes souvenirs, ah oui, elle a un côté beaucoup plus fruité et citronné. Donc si t'aimes bien ça, tu devrais être ravi. Ça, je vais me mettre la même quantité que toi. Dans mes souvenirs, elle était Oui, vraiment... non, mais là, Ouais. ça- Tu n'es pas obligé de me suivre pour les quantités en soi. Non, mais cette fois-ci, je l'ai dit, donc... Allez, on y va. Bonne app. Elle est bonne. Je sens un petit goût frais au début, mais je sens que c'est très traître, tu vois. Ta bouche va pas être fraîche très longtemps, non. Ne perdons pas plus de temps. Jusqu'ici, on a parlé de plein de sujets un petit peu variés, d'accord. Mais j'avoue que la plupart des gens, ils te connaissent pour Smash. Ouais. On va passer à Smash. On va commencer du coup aux origines. Comment tu as découvert le jeu, tout simplement. Ah bah, c'est avec mon grand duo au chien. C'est lui qui me l'a fait découvrir. Et la scène compétitive, on l'a commencé ensemble. Donc c'est-à-dire que c'était une soirée de Nouvel An. On se voyait pas encore trop à l'époque avec Fauchien, on n'était pas encore... on venait de la même école, mais c'était pas forcément la personne avec qui je passais tous mes week-ends à squatter chez lui, etc. C'était pas encore le cas. On était chez un autre ami qui nous avait invités, je vais l'appeler Alexandre, et on allait jouer à ça. C'était bien marré, Alexandre et moi, on commençait tous les deux le jeu, Esteban était plus fort que nous, ça faisait longtemps qu'il jouait. Et on a beaucoup d'ego. Alexandre il rage très rapidement, et moi j'aime trop me foutre de sa gueule, j'aime trop le faire rager. Donc on a joué toute la nuit, on a fait nuit blanche. À l'époque, j'étais déjà décalé parce que je buvais 2 Monsters par soirée. D'où la nuit blanche. J'incitais les gens à faire nuit blanche avec moi. Je trichais un peu parce que moi j'étais sous caféine à balle, quoi. Je voulais m'entraîner avec Esteban en cachette, du coup, après ces événements-là. Et donc je suis retourné chez lui pour m'entraîner sans que Alexandre le sache, pour lui mettre la pâtée la prochaine fois. Et ensuite j'ai acheté le jeu avec Alexandre pour m'entraîner pour battre Alexandre Esteban en cachette. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé Smash au début. Et la compétition c'est venu après quand on avait fait un premier tournoi. On avait rencontré Sean, paix à ton âme si tu vois cette vidéo. Voilà, j'avais essayé de le douiller, on avait joué le tournoi et j'ai fait un fake IRL comme ça. Et on s'était tapé une barre pendant la game alors qu'on était encore en train de se casser la gueule. Après, voilà, je l'ai ajouté sur ce Discord. Je l'ai invité à venir faire une session avec Esteban et moi. Ensuite, il y a Cuse qui est arrivé. Ensuite, il y a Sinley qui est arrivé, qui est venu à ce genre de session avec d'autres potes IRL à moi. Et voilà, ça a grandi petit à petit. Et la douille est un peu née grâce à vous. Hein. Grâce à vous, à vos propositions. Très très intéressant. On va passer à la sauce suivante. Ça a été pour la précédente, tu l'as vécu comment? En vrai, ça va. J'ai pas l'impression que ça ait fait x2, tu vois. Non, mais on a Mais, vite enchaîné, donc ton cerveau ouais. n'a pas eu... Mais souvent c'est comme ça, hein. Sachant, il me semble déjà que là théoriquement on va du coup dans l'ordre, on monte dans l'ordre des Scoville, mais pour avoir testé l'émission auparavant, nous on s'était quand même rendu compte qu'il y a des sauces, on avait clairement
on a l'impression qu'elles étaient Ouais. clairement mal placées, tu vois. Genre, limite la première, je suis sûr que Simon avait fait une fixation dessus parce que chaque fois il disait non, ça bature pas la première alors Ah qu'on ouais. est à la quatrième. Et voilà, du coup, il y aura sûrement des petits moments comme ça. Mais on s'est dit qu'on allait plutôt garder l'ordre des Scoville quand même, plutôt que faire un ordre un peu subjectif parce que sinon on s'en sort pas. Je sens dans l'expiration, tu vois, que c'est chaud. Je sais pas comment. Ça, c'est la laine de dragon que j'appelle ça. Ok, bon, on va passer à la quatrième sauce. Et la quatrième sauce, c'est la sauce classique. Donc ici, on est sur du 25 000 Scoville. Donc on a fait x 2,5 à nouveau. Dans mes souvenirs, ça commence à taper légèrement plus, Oh, ok. mais c'est raisonnable. Je te laisse goûter ça. Bah, comme Ça- son nom l'indique, c'est classique. Il n'y a rien qui ressort particulièrement, mais ça reste une bonne sauce. Oh, elle coule bien celle-là. Elle est un peu plus liquide, j'ai l'impression. C'est possible, je sais pas sur quoi ils se basent pour la fluidité des sauces. Bah, elles sont faites à base de vinaigre, logiquement, et 2-3 autres trucs, donc ça doit dépendre de la quantité de vinaigre qu'ils mettent. Je buvais du vinaigre quand j'étais gosse. Bah, plein de choses s'expliquent. Allez. Bon app. C'est vrai que ça goûte un peu le vinaigre. Ouais, maintenant, c'est dans ta tête. Mais en fait, on avait tout le temps depuis le début. Mais de toute façon, plus ça avance, moins tu vas sentir le goût des sauces. Hein. Au début, on est en mode, oui, il y a un petit côté filamandreux à la mangue. Et après on est là, ça À la pique. fin, feu. Ah oui, on la sent un peu déjà. Ouais, c'est vrai que Dans plus ta sur le tête, un tiers. peu, elle monte, tu vois. Un peu dans le fond de la gorge, mais elle donne un coup de chaud, en fait. On va enchaîner sur la suite. On était sur Smash, et t'as parlé de la douille et tout ça, mais il y a un sujet que t'as évité, et c'est magnifique. Bah, c'est le sujet de ton main, parce que tout le monde dans la communauté Smash est un petit peu associé à son main, c'est normal, il correspond à ton style de jeu, t'es un peu associé à lui. Mais c'est pas la même chose. Les mains rois d'Adidou, c'est encore une dimension différente. Ils incarnent leur personnage dans leur être en entier, ils entretiennent vraiment une relation privilégiée avec lui. Toi, il me semble peut-être que c'est encore pire, puisque c'est même dans ton pseudo. C'est quoi ta relation avec le roi d'Adidou? Et pourquoi ce pseudo, hein, j'imagine? Rien de sexuel déjà. Mais justement, ça vient avec ce qu'on avait dit avec Alexandre, qui rageait beaucoup. Faut savoir que je voulais un personnage qui puisse l'énerver le plus possible. Dadidou, bah déjà, ses tones sont incroyables. Et quand il gagne des games, il a cette action où il se tape le ventre comme ça en rigolant. Il est incroyable. Les dash attack sont vraiment trop rigolotes. Et puis il y avait le Gordo, bah, je trouvais ça rigolo, tu vois, tu peux sniper un peu de loin, il n'aime pas les personnages qui campent. Donc déjà, il y avait tout cet aspect-là de pouvoir faire rager l'autre parce que c'est un perso très rigolo. Il est goofy. D'autre côté, j'aime bien les persos un peu musclés, un peu puissants, tu vois. Peut-être pour compenser quelque chose, je ne sais pas. Plus j'ai commencé à jouer au jeu de façon compétitive, plus je me suis rendu compte que le perso n'est pas de top tier. Ça me donne encore plus envie de raison de l'aimer. Ça me donne vraiment l'effet, tu sais, David contre Goliath. J'ai commencé la vie, comme tout le monde, j'ai pas tout qui m'a toujours souri. Je veux aller le plus loin possible, même si j'ai pas forcément toutes les bonnes cartes en main, tu vois. Il y a une phrase qu'on dit beaucoup dans Hearthstone, c'est pas les cartes qui comptent, c'est le joueur. C'est la façon de les jouer. Ça marche qu'à moitié, ça marche qu'à moitié, mais... T'as fait une phrase Facebook avec t'as cité ça comme genre l'art de la guerre. Voilà, donc j'aime beaucoup le roi d'Adidou pour tout ça. Non mais, par contre, je sens que la sauce, tu vois, elle a... Ouais, ça a l'effet un peu sérum de vérité. Bah exactement. C'est vrai que les sauces, plus on avance, plus elles vont avoir un petit effet sérum de vérité dedans, parce que bah, ton corps il est en PLS, ton cerveau il essaye de trouver autre chose, il se focus sur ce qu'il peut. C'est pour ça aussi qu'on construit l'émission avec des questions peut-être de plus en plus intimes ou quoi. Bah, parce qu'en fait on a envie de déballer notre life hein, quand on est en train de mourir à cause de la sauce piquante. Alors, on passe à la sauce suivante, du coup, sur cette belle réponse, qui est la salsa picante. Picante. On monte à 50 000 Scoville, donc on a doublé, d'accord. Par rapport à la première, on a fait fois combien? On a fait fois 20 000. 20, pardon. Les chiffres ne commencent à avoir plus aucun sens dans ma tête, là. La salsa piquante, qui m'avait atomisé. Moi, la dernière fois que je l'ai pris, genre, c'était limite plus que la dernière sauce. Pour te biaiser, Limite hein. plus que la dernière? Mais je sais pas. Plus que la dernière? Plus t'avances, moins tu sens le goût des sauces précédentes, tu vois, mais... Là, je sais pas, moi, le gars m'avait vraiment tapé fort la dernière fois. Je vais commencer à doser un petit peu plus avec parcimonie. Vas-y. Le problème, c'est que j'ai pas la tremblote, du coup, c'est quand même bien tombé, tu vois. Oui, ça va. Ça va, ça va. T'as pas à rougir. Vas-y, mange vite parce que ça a coulé sur mon doigt. Allez. Ça va, jusque là je m'en sors. À voir si elle tape très tard ou pas. Faut que la cam monte sur la tête. Non, ça va. Tu vois, ça me fait plaisir que tu souffres avec moi, que je sois pas tout seul. Ouh, 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 Oui. ouh. Ouais. L'émission commence. Ça pique. Oh, 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 oh. Ah, elle commence bien, là. J'ai la sueur qui monte là. J'ai l'impression de lécher une plaque de cuisson chaude. Oh, ah, ça me fait suer de la langue. Je suis en train de me faire tuer. Je peux plus réussir à Je articuler, peux pas là. faire semblant. Oh. Celle-là, je sais pas. On enchaîne avec la question 5 d'Adidouille. Bah, c'est un peu lié à la question précédente. Smash, du coup, au final, pour toi,
C'est du tryhard ou c'est du fun? En fait, ça, c'est un peu la double casquette. La phrase qui va bien le représenter, c'est easy to play, hard to master. Moi, c'est vraiment, je suis pas un bon élève à l'école. Le par cœur, vraiment, j'ai la tête qui tourne. Le par cœur à l'école, c'est vraiment quelque chose que je pouvais pas. Smash, c'est pour ça que ça a fait la différence avec moi. Quand j'étais en colonie de vacances, il y avait des Tekken, il y avait des jeux comme ça où il fallait étudier des combinaisons de touches, des Mortal Kombat. Oui, C'était chiant quand il y avait toujours ce connard là qui mettait pause au jeu et qui commençait à regarder son combo et toi tu étais là, tu te faisais chier alors que tu savais qu'il allait oublier la moitié des combos. Et Smash, c'est vrai que t'appuies, tu tapes dans une direction, tu mets soit spécial, soit normal, et ça tape dans la direction. Tu fais le spécial haut avec 99% du cast, tu montes en haut ou tu frappes en haut. C'est vraiment super simple. Par contre, vraiment par rapport aux autres jeux de combat, c'est que tu vas pas avoir des combos qui vont être les mêmes à tous les pourcents, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une part d'adaptabilité. Et ouais, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un qui s'organise. Tu me regardes, ton regard me fait peur. Je suis en train de me concentrer sur ma langue pour avancer dans la vie. J'aime bien pas trop prévoir les choses et venir, comme cette interview, hein, et venir en improvisant en me disant bon, on verra bien. Et ouais, c'est ça que j'aime bien dans ce match. Il y a beaucoup de on verra bien, de trucs qui sont pas à tour. Ça a la double casquette, c'est easy to play, très facile pour commencer, ça a touché. Et pour commencer à vraiment. Et les deux sont pas incompatibles. Les deux sont pas incompatibles, c'est vrai. Là, ça a mis un petit shot, là. On a remonté d'un niveau. Ouais, On va continuer avec notre 6ème sauce, qui est de la sauce habanero, avec l'accent cette fois-ci. Après les 5 premières, on se permet de faire les accents. Oui, hein. et on est passé, si tu regardes bien, commencer à avoir le petit sigle fort qui est apparu parce qu'avant c'était pas fort, d'accord? Là, on entre dans ce que j'appelle la catégorie des sauces rouges qui n'ont plus de goût et qui te détruisent la tête. Voilà, je te laisse goûter à ça. Allez, la dernière que je peux mettre, donc je suis encore en état de le faire. Ça ne coule pas, ça coule d'un coup. Voilà, et pour cette sauce, on est passé à du 100 000 Scoville, donc un petit x2. On est sur 6 chiffres. On est sur 6 chiffres, ça y est, on y est. On a passé ce cap symbolique. C'est combien les sauces classiques qu'on prend, genre le tabasco ou des machins comme ça? Ouais, voilà. Sur des trucs genre harissa et tout, ça monte à 5000, 6000. Harissa, c'est 5 000, et là on a 100 000. Ouais, mais après, je pense pas que ce soit proportionnel. Je pense pas que ce soit parfaitement proportionnel, et je pense que, comme on a mangé que des sauces piquantes, Ouais, imagine, tu commences direct par la dernière. Il y a moyen que t'ailles aux urgences. ouais, il y a des gens qui se montent en vidéo et genre ils vomissent direct, tu vois. Santé. Santé, santé. Ah. Donc, je peux vite. Bah, c'est très bien que tu dis ça parce que cette fois-ci on est sur des questions vrac. Je vais faire plein de petites questions, tu vas devoir y répondre très rapidement. Un petit peu concept brut. Hein. Qui est le perso que tu aimes le plus affronter? Ike. Pardon? Ike. Ah, ok. Le perso que tu détestes le plus affronter? Sora. Le perso le plus facile à jouer du jeu, selon toi? Ike. Quel est le perso le plus craqué du jeu? Steve. Le meilleur ému de Dadidou? Ike. Qui est ému de Dadidou? Alors, là, il y en a beaucoup, malheureusement. Je peux en dire plusieurs? Ouais. Ok. Sora, Kazuya, Sonic, Bayonetta, Palu... Voilà. Steve, faut le ban ou pas au final? Ouais. Dadidou, c'est low tier ou c'est giga top tier? Giga top tier. Manger un gordo, c'est végétarien ou pas? Ils ont des yeux, ils clignent des yeux, c'est pas très veggie. Ok, voilà, c'est fait. Oh, c'était marrant cette partie. Et elle tapait pendant que je parlais là? Est-ce que ça tapait autant qu'un F-Smash de Dadidou? Impossible. Bon, celle-là, elle tapait bien aussi, mine de rien, mais pas autant qu'à présent, je sais pas. Enfin, le gap n'était pas aussi fort. Mais ça maintient le seuil de souffrance. Ça nous empêche d'oublier de passer à autre chose, tu vois. C'est un Comme, peu comme mon ex. Il y a des théories, et ça c'est intéressant, les gens qui étudiaient pourquoi est-ce qu'on a commencé à manger piquant dans l'histoire, parce qu'en vrai c'est complètement con comme réflexe, fondamentalement. Et une des théories les plus solides veut que on soit à peu près rendu compte par la force des choses que ça chasse bien les maladies, tu vois. Ouais, aussi. Ça désinfecte bien. Et, c'est d'autant plus consommé dans les pays où il y a beaucoup de maladies qui traînent. À partir de maintenant, Dadidouille, pour la suite de nos aventures, là, faut comprendre qu'on passe à un degré de sauce beaucoup plus élevé quand même. Les sauces à partir de maintenant sont placées directement sur les nuggets. Pourquoi? Pour éviter que tu manipules les flacons avec tes mains. Donc à partir de maintenant, tu vas faire attention à ne pas toucher les sauces avec tes doigts, parce que ça peut devenir dangereux si tu les mets dans tes yeux. Ça me va. On va passer à la sauce suivante du coup, qui est la sauce Da Bomb, qui est tirée de l'émission américaine de Hot Ones, qui n'a rien à voir avec Hot One More Stock, on le rappelle. Et c'est quand même reconnu pour être un petit passage de level, hein, ok? La bombe nucléaire, hein, on rappelle. Bah voilà, Le dessin. il y a une promesse qui va être tenue, je le sens. Donc tu l'as jamais mangé celle-là ou tu Jamais goûté, ça va être une Oh. surprise pour nous deux. Donc ce sera peut-être la pire de toutes. Oui, si ça tombe. Non, allez, faut y aller. Content de mourir avec toi. Avec plaisir.
Déjà en expirant, ça sent pas bon. Le goût est pas bon, genre. Non. C'est du goudron. Mais oui. J'ai l'impression de manger cramé là. Bon, la question avant de complètement décéder là. Bon, ça va, ça pique pas trop en vrai. Mais c'est pas bon. Peut-être que les gens l'ont vu, on n'a pas exactement les mêmes nuggets, toi et moi, parce que toi, les tiens, ils sont végétariens. C'est quoi ton rapport au régime végétarien exactement? Oh putain. Oh, je sens que ça me donne envie de crever. Je vais pas vous dire. Bon, ça va pour moi. Je me sens pas bien. Elle est vraiment en retardement. Oh la salope. Je me sens pas bien. J'ai l'impression de les prises des droites. Ça fait... Depuis que j'ai 18 ans que je suis végétarien, j'ai toujours bien aimé les animaux, j'ai toujours eu des animaux de compagnie. Quand j'étais petit, j'ai fait pas mal de stages à la ferme, etc. Et c'est vrai que je me suis beaucoup attaché aux animaux. Il y a un moment, je sais pas si c'est encore le cas, oh, je tremble, je sens qu'en bas là, je tremble aussi. Elle me donne la tête qui tourne. Ouais, j'ai l'impression d'avoir bu de l'alcool, mais avec l'effet pas cool quoi. On est content qu'on soit ensemble en tout cas. C'est pas bien. Et en fait, j'ai commencé à avoir des vidéos d'abattoirs, etc. Ouais, je pense qu'on dira, on est tous d'accord, même les gens qui mangent de la viande, pour dire que quand c'est fait à la chaîne, c'est vraiment triste de voir les animaux qui essayent de faire demi-tour dans le champ, ou même tu sais, quand ils vivent en élevage, avant même l'abattage, quand ils vivent sur 2 mètres carrés, que par exemple les vaches, ça paraît logique, mais pour boire du lait par exemple, donc ça c'est même en dehors de la viande, pour boire du lait, il faut inséminer un taureau, donc comment ça marche? Il y a un mec, il vient tous les matins, il se lève, et encore, je sais pas de haine envers lui. Hein. Elle s'en va pas, la sauce, putain! C'est un métier qui est pas forcément facile. Il y a un mec, il prend des gants qui sont longs jusque genre ici, il va mettre son bras jusque dans le trou de taureau pour le faire spermer sa race. Ensuite, il récolte le sperme, et ça ne va pas dans les Red Bull, non. Ça sert à inséminer des vaches. Ensuite, on retire le bébé à la naissance, parce que sinon, c'est dommage, il va boire tout le lait. Et une fois passé ce moment-là, déjà c'est très triste de retirer un bébé à la naissance. Et ensuite, on va boire le lait. Les animaux, ils vont pas forcément avoir beaucoup d'espace. Je sais qu'il existe encore des endroits où il y a moyen de consommer le plus local et plus humain. Et si vous faites déjà l'effort de faire ça, moi je trouve déjà, je respecte votre choix déjà infiniment. Parce que c'est pas forcément le choix le plus facilement économiquement, etc. Il y a plein d'arguments que je peux comprendre. Je suis pas en guerre contre ceux qui mangent de la viande, loin de là. À la base, je voulais juste faire ça de façon flexitarienne, c'est-à-dire en manger de temps en temps et faire attention à la viande que je mangeais. Au final, j'étais jeune, je vivais encore chez mes parents, je décidais pas trop ce que je voulais manger. Et c'était plus simple pour moi de pas en manger que d'aller moi-même en bus chez un artisan du coin, avec de l'argent que mes parents m'auraient pas forcément prêté, tu vois. Je suis le premier de ma famille à avoir passé le cap. Il y avait vraiment rien, aucun plat qui était fait pour moi, je mangeais juste moins, j'ai perdu pas mal de kilos au début. Je me suis retrouvé plusieurs fois devant mon frigo à me taper la tête parce que vraiment il y avait que de la viande dans le frigo, à me taper la tête dessus pour pas craquer quoi. Maintenant dans tous les supermarchés quasiment, t'as un rayon végétarien, t'as aussi beaucoup plus de recettes, c'est plus facilement accessible sur les réseaux, etc. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Oh. Elle m'a tabassé. Je suis... Un side beat fait l'inferno souris. Waouh. Ça rigole pas. Ça rigole hop là. Je la sens encore. On passe à 1 million de Scoville. Si ça te va. Bah oui, Allez, c'est chiffre. 5 chiffres. 7, pardon. On passe à la Jolokia. Et donc, on est sur le sigle extrême cette fois-ci. Extrême. Non pas extrêmement douce, mais extrêmement piquante. Ça peut pas être pire que l'ancien, non? Ah, théoriquement, si. C'est ça le problème. Non, mais ça va aller. Je veux y croire. Ok, donne-moi la force. Dadidou. Est-ce qu'elle est meilleure que l'ancienne, moi? Non, il y a plus de goût, t'as raison, c'est goût flamme. Attends. Tu dois choisir 5 smashers namurois et les assigner chacun à une activité. A. Aller à une séance de sport avec lui. B. Quelqu'un chez qui aller après une rupture. C. Un pour débattre de sujets de société toute la nuit. D. Un avec qui passer une journée de travail. Et E. Un pour te coacher sur Smash. Oh. Alors, pour faire du sport, ouais, je pense que j'irai avec toi. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. À 2 reprises, je suis venu pour le truc où vous faites les épées laser, là, comment ça s'appelle? L'escrime. Oui, ok, je pensais que tu parlais de Beat Saber. Ouais, donc j'étais venu pour l'escrime, ensuite tu m'as fait venir à l'escalade, et ensuite t'es venu, t'as eu les gigaballs. Par contre, je sens pas le piquant. Y'a rien. Je pense que ça a tellement détruit notre palais Non, qu'on mais ne sent plus rien. On me dit que ma mère meurt, je pense que je ne sens plus rien, je n'ai plus d'émotion, je ne suis plus un être humain. Tant pis, c'est pas pire que la bombe. Voilà, donc faire un petit truc que j'ai jamais fait ou que t'as jamais fait avec toi, c'est vraiment un truc que je veux bien. Si je devais proposer quelque chose à quelqu'un, un trampoline land.
Oh, Je sais pas comment, si ça s'appelle comme ça, mais tu serais chaud? ouais. On fait ça un jour. Le deuxième, c'était rupture. Je retiens que le négatif. Oui. Hein, vous. Faux chien. Faux chien, ouais. C'est la personne dont je suis le plus proche dans la commu. Et ouais, quand j'ai une rupture, c'est vraiment le mec qui me laisserait dire on va aller jeter du caca sur sa fenêtre. Il va me changer les idées. Franchement, il est là pour moi. Je le sais bien que je peux compter sur lui. Et que même si demain je joue plus du tout à Smash, il resterait dans ma vie, etc. Ouais. Donc pour des moments un peu plus durs comme ça, je dirais faux chien. Ouais. Ensuite, du coup, quelqu'un avec qui débat de sujets de société toute la nuit. Sinley, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais j'aime beaucoup Sinley. Parce que j'ai pas besoin de m'entourer des gens qui pensent comme moi, sinon on se fait chier. Je pense qu'il y a plein de sujets où on pourrait être d'accord ou pas d'accord, ça peut être très rigolo, et je sais qu'on va pas se mettre sur la gueule pour autant, quoi. Ça va pas monter dans les tours. Ok, ouais. Avec qui passer une journée de travail. Chamalit. Oh, Oh. je le vois. Si tu le vois, tu vois la chose. Ça doit être tellement rigolo. Je vois trop, on fait des bêtises comme ça, genre. C'est comme ça que tu vois les journées de travail. Ça explique déjà certaines choses. Mais oui, il faut faire des bêtises quand tu travailles. Il y a des petites bêtises sympas. Ouais, tu les vois. petites bêtises. Voilà. Pas à confondre avec les grosses bêtises qui consistent à renverser un rayon entier de... Voilà. Maintenant, si tu prends le micro du magasin et que tu dis un truc un peu rigolo, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai, c'est un bon exemple de petite bêtise raisonnable. Voilà. Ok. Et un dernier pour te coacher sur Smash. Oh, je pense le flemmard. Hein. Ouais. Bah, on n'a pas encore eu beaucoup l'occasion, mais je suis busé, moi. Genre, quand on me dit tu fais trop de gordos, je vais être là, non, je dois mieux les faire, mais j'en fais pas trop, tu vois. J'ai pas envie de passer de A par B, par toutes les lettres de l'alphabet avant d'arriver au Z. Moi, j'ai fait ça dans plein d'autres choses, hein, que ce soit dans mon jeu au tennis de table ou. Vraiment, moi, je veux créer mon style de gameplay, un gameplay que les autres main Didou ne partagent pas forcément, que j'appelle pour l'instant l'hyperactif Didou, et j'essaie de le mélanger avec d'autres trucs. Du coup, des conseils généraux comme ça, ce serait profitable sur le court terme, mais si je veux créer un truc et pouvoir tourner autour, un style de gameplay qui me correspond, je peux pas. Tous les conseils, même les bons, ne me conviennent pas, ne me plaisent pas, et j'ai pas envie de les entendre. Et je sais pas, le flemmard, il a une façon de dire les choses, c'est pas fais plus ça, fais moins ça, c'est est-ce que tu pourrais pas faire ça? Et il te fait penser, il a un cerveau qui fonctionne pas du tout comme le mien. Ouais. Et il m'envoie pas trop de théories dans le cerveau, tu vois, en mode ah ça c'est moins 50 shield, etc. Il faut faire du let's sleep, je ne sais pas quoi, je sais même pas si le terme que j'ai dit existe. Il m'ouvre des portes, tu vois, il me dit pas c'est là, il m'ouvre des portes et j'aime beaucoup sa façon Ok, de ouais. m'apprendre les choses. C'est intéressant. C'est une belle sélection. Alors, petit point, c'était du pipi de chat, on est d'accord? Franchement, je n'ai rien senti. J'ai rien senti, Comme mon je t'ai gars. dit, J'avais juste faim, c'est pour ça que j'ai mangé du yaourt. j'ai même pas vu. En fait, je te regarde, je parle, mais je crois que mon cerveau n'est pas concentré dans les yeux. Il est concentré sur ce que je dis, du coup je suis aveugle pendant que je parle. Ouais, ok. Bah, mon oreille. Je parlais pas. Allez, bah, passons à la sauce numéro 9, featuring la Trinidad, qui est aussi de nos nouvelles sauces qu'on a faites à la main, pas du tout. Donc cette fois-ci, on se place sur l'échelle de Scoville sur du 1 million 200 000. On a subi le passage 200 000, 1 million, on met les doigts dans le nez. Donc on va voir si ça continue comme ça, hein. Ça devrait pas être beaucoup plus dur. Moi, là, je suis en train de penser à l'après, tu vois. Est-ce que quand on va aller aux toilettes, genre, ça va... Oui. Oui, mon gars, Oh là là. courage. Je vais faire un trou dans mon slip, ça passe. Bon, ouais, c'est quoi les bonnes affaires? Tu les goûtes 2 fois, les sauces. Allez. Bon, c'est une réalité. Il y a certains moments, et je m'explique que c'est le premier au courant, où tu as pu avoir une image pas ouf par rapport aux autres dans cette communauté. À quel point tu penses que cette image que les autres ont de toi, elle est vraie? Est-ce que c'est des vraies facettes de toi que tu laisses montrer par moment parmi d'autres faces? Ou alors c'est juste un personnage que tu crées qui n'est pas du tout toi? Est-ce que t'es vraiment misogyne? Ou est-ce que c'est une image? En bref, qui est le vrai Alexis? Bah oui. Non. Ok, question suivante. Attends, parce qu'il y a plusieurs questions. La première, c'était l'image. Une question ouverte. hein. Ouais, ok. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir fait forcément tellement. Bah, peut-être que c'est le cas, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait spécialement beaucoup de bad buzz. Après, c'est vrai que souvent, je peux me retrouver dans des tier lists à des places pas forcément très avantageuses pour ma personne. Je sais pas que t'avais beaucoup de bad buzz, mais plus que la moyenne, en vrai. si je m'en C'est souviens. possible. Je vais dire une phrase un peu toute faite.
mais je pense qu'elle s'applique bien à moi. Et je vais sûrement pas bien la dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pour ma façon d'être et mon honnêteté. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment pas pour ma façon d'être et mon honnêteté. Maintenant, c'est pas un problème de pas être aimé par tout le monde. Genre, et puis, je pense pas spécialement qu'il y ait beaucoup de gens qui me détestent. Je pense que, voilà, je pense que de manière générale, ça va. S'il y a des gens qui m'aiment pas, bah, continuez ce que vous faites, parce que je suis pas au courant, donc restez polis et c'est cool. Ça aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ont été sorties de leur contexte, et c'est quelque chose qui me fait extrêmement rire. Je pars du principe que si t'as que des événements hors contexte, et ou que des on-dit, et que tu t'es pas fait ta propre opinion sur quelqu'un toi-même, si ces personnes-là, je me les mets à dos, bah c'est très bien, c'est une sélection, tu vois, les gens qui sont pas leur propre avis, c'est des gens de toute façon avec qui je me serais pas entendu. Donc si vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais parlé, et par des on-dit vous m'aimez pas, bah y a pas de souci, ça me va. Aussi, il y a beaucoup de choses qui ont été sorties de leur contexte. Par exemple, dans l'iceberg, le DDD buff misogyne, ça vient d'une histoire où justement, il y avait une session. Et j'avais dit aux gens que je serais pas là parce que j'ai fait un daddy date ce jour-là. Et la meuf m'a mis un lapin, elle m'a posé un lapin. Donc je suis revenu un peu plus tôt à la session et j'avais un peu la haine comme ça. Qui n'aurait pas eu. C'est ça, tu vois. Et les autres, ils se foutent de ma gueule, tu vois. Il y avait GG qui s'excuse, voilà, je dénonce, bande de fils de Oh. Vous Vous avez entendu? Vous avez entendu? À ne pas sortir hors du contexte. Non, sortez-le. Ils font alors ton daddy date, tu vois, des trucs comme ça, alors qu'ils savaient très bien, genre. Parce que j'avais envoyé un message dans le serveur Discord où je disais que bah, j'allais régler plutôt que prévu. Pour la blague, dès que je voyais un perso féminin, j'étais là, hein, salope, tu vas prendre toi. Et je mettais des gros coups de marteau comme ça. Et la légende du daddy buff misogyne est née à partir de ça. Et c'est une des nombreuses histoires où il y a des trucs. En vrai, le moment est giga drôle quand c'est sorti de son contexte. Bah, ce serait peut-être bien d'expliquer après aux gens que. Il y a notre Twitter. Mais vraiment, moi j'ai des call-outs comme ça, mais. À chaque fois, c'est explicable. Mais du coup, c'est un mélange de vraie image de toi, de trucs pris hors contexte. Mais il y a un côté assumé quand même. Il y a un côté assumé. Je dis pas tout ce que je pense, mais je pense la majorité de ce que je dis, tu vois. Après, faut aussi savoir que des fois, je me mets dans la peau d'un personnage. J'ai fait 6 ans de théâtre, je peux comprendre que ce soit troublant d'avoir un acteur aussi bon que moi. Et que tu pas sois habitué, en fait. Et donc, en fait, ouais, non, c'est vrai que quand je suis en stream, par exemple, c'est un personnage. En session, pas forcément, mais ouais. Il y a les phases. Ok, bah on a très bien tenu le coup. On passe à la purée Reaper, les amis, dont le nom est tiré du Carolina Reaper, qui est le piment le plus piquant du monde, il me semble actuellement. Il est dans le top, ça c'est sûr. Et cette fois-ci, on est sur du 1 500 000 Scoville et on atteint ainsi le top de l'émission. On va pouvoir le déguster ensemble. La dernière. Normalement, la tradition de l'émission veut qu'on place la dernière goutte quand même au-dessus, nous-mêmes, pour signer un petit peu notre ton, tu vois. Bah, si tu touches pas avec tes doigts, normalement, on est bon. Après, je peux arrêter de me toucher les yeux, ça marche aussi, ouais. Enfin, en soi, les flacons ne sont pas piquants, c'est juste si jamais tes doigts venaient à toucher le truc en vertu. J'ai mis 2 gouttes, c'est pas grave. Donne-moi C'est ma son faute. lime. On va jouer le jeu. Je vérifie, hein, que je me fasse pas de... Il en a mis 4 en moins. Un peu plus, un peu moins. On voit que on tremble un peu, on est un peu sous le choc hein, depuis Là, les je dernières suis choses. chill, là je suis relax, Mais c'est non, l'effet... C'est vrai qu'on a aussi un peu cet effet là de gravité là. Bah on peut manger Allez, du coup. cette fois-ci, on y va. Chin. Ouais, chin, à la tienne. Ça va être une question très simple, d'accord? Très courte. On avait dit pas la taille de mon zizi. C'est quoi ta relation avec tes parents? Oula, ouais c'est vrai que une dernière question c'est peut-être celle qui pique le plus. Ça n'a pas toujours été évident. Maintenant on est quand même sur la pente qui remonte un peu. Il faut savoir que je vis plus chez mes parents parce que c'était plus possible. Depuis quelques années déjà, enfin ça fait 2 ans que je ne vis plus chez eux. Que j'ai vécu sans mon père. Il était parti un peu aux 4 coins du monde. Toute mon enfance adolescence, il est revenu un peu avant le Covid je crois. Donc ça pique. Et quand il est revenu, voilà, il était dans des pays avec des valeurs différentes des nôtres. Et c'est vrai qu'il y a eu un choc culturel par rapport à ça. Et même en tant que sa place, c'est sûr qu'en pas mal d'années, j'ai pris une certaine place dans la famille. Et c'est sûr que quand il revient comme ça, et qu'il veut faire un peu le boss, donner des lois alors qu'il n'était pas là pendant des années, ça a fait un peu un choc, etc. Avec ma mère, c'était vraiment compliqué quand elle était solo. Je lui en veux plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que au boulot ça allait pas, elle devait gérer ses 3 enfants toute seule, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Et c'est moi qui prenais sur les 3, c'est moi qui prenais vraiment tout ce qui était écrit, etc. Et j'essayais d'en protéger ma petite sœur de ça. J'essayais de prendre sur moi au maximum et mon frère il a un tempérament plus calme, donc lui c'était pas vraiment sur lui. Donc c'était moi qui prenais principalement à ce niveau-là, niveau émotionnel. À un moment,
Elle m'avait conduit en France, on avait genre 4 heures de route comme ça. On avait vraiment pas une bonne relation, mais elle m'avait conduit parce que c'est une bonne personne. Et j'étais vraiment pas bien dans ma vie. J'avais perdu 2 amis super proches de moi, c'était les seuls amis que j'avais, je restais seul. Et elle me posait une bête question comme ça sur le trajet, genre tiens, ils font quoi avec leur prénom, ils deviennent quoi? Et là, c'est vrai que je me suis un peu ouvert, je sais pas, genre t'as les faits face à la route où tu te confies plus facilement. Et comme ça, j'ai commencé à lui dire qu'on les reverrait plus, qu'ils étaient partis avec des nanas, ils avaient changé, ils m'avaient rayé de leur vie du jour au lendemain. À partir de ce moment précis-là, on a commencé un peu à se parler des choses. C'est quand même pas ma big confidente, hein, je dis quand même pas tout. Mais à partir de ce moment-là, ouais, notre relation, elle a vraiment pris un tournant. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, on se parle tranquille. Je réhabite plus ou moins avec eux, genre je suis dans l'appartement au-dessus de chez eux et ça se passe bien. Je les vois moins, mais je les vois quand je les vois, ça va mieux. Et je suis content de ça. Est-ce que tu veux que je fasse la question? Je veux que tu fasses la question bonus. Bon, du coup, la question, tu dirais quoi au toi d'il y a 5 ans? Qui va devenir une meilleure personne? Eh bien, Alexis, tu as réussi ton Antoine Morstock. Yeah. Oh, je m'attendais pas à faire toutes les sauces quand même. Merci beaucoup d'être venu Avec plaisir, et d'avoir accepté de jouer le jeu pour ce pilote de Antoine Morstock. Très content d'être le pilote. On espère qu'on va pouvoir faire d'autres émissions avec encore plein d'autres invités. Les gens de la scène Smash Namuroise, vous êtes les bienvenus, nos DM sont ouverts. Vous aimez un petit peu la sauce piquante, mais si vous aimez pas trop, ce sera d'autant plus drôle. À voir si vous allez vous débrouiller mieux ou moins bien que Dadidouille. En attendant, merci beaucoup à toi d'être venu, merci d'avoir été honnête dans tes réponses, merci d'avoir développé, merci d'avoir été fun et de bonne humeur et génial comme tu es toujours. Un amour. Et voilà, donc pour les prochaines éditions, vous reverrez sûrement Simley qui fera l'hôte. Et on essaiera de s'alterner une fois chacun, normalement. Les sauces vont évoluer au fur et à mesure du temps, les questions vont évoluer, mais si ça pourrait devenir une sorte de petit concept récurrent, ça pourrait être très rigolo. Oui. Là-dessus, je vous dis au revoir, bisous tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine session ou pour un prochain Antoine Morstock. Ouais.